Moi, j'avais fait le pari qu'il n'y aurait que du Macron à la une de la presse ce matin. J'en suis quand même loin. Ouais. Oui, mais enfin... Mais bon, il y en a pas mal. Il n'y aura que du Macron dans la revue de presse. Au moins. Il faut faire un choix. Alors, dans le magazine Marianne, ça va bien. Vous trouverez ce dessin de LB où Vladimir et Emmanuel vont à la plage. Le premier a l'air beaucoup plus costaud que le second et ça saute aux yeux. Les styles diffèrent. Hein. String, bracelet de force et chaîne autour du cou pour Vlad. Bouée canard, short de bain et politesse de circonstance pour Manu. Les gilets jaunes, c'est un peu notre Tchétchène à nous, dit-il, pour engager la conversation. Il est vrai qu'ils sont là pour parler de la Syrie, de l'Ukraine, de l'Iran, de tout ce qui fâche, de tout ce qui les sépare et que la relation a bien besoin d'un peu de fluidifiant. Ouais. Après les concours de t-shirts mouillés de Palavas, une compétition de pectoraux se prépare-t-elle sur la plage de Brégançon, se demande avec malice les Échos. Du côté de l'Élysée, on explique que Macron veut créer du lien, fluidifier la relation, mais ce n'est pas la première fois que le président français tente d'amadouer un grand fauve. Et on a vu ce que cela a donné avec Trump. Ça a commencé par une séance de câlinothérapie et ça s'est terminé par une poignée de main interminable où c'était à qui casserait une phalange à l'autre. Mais cette fois, Emmanuel Macron fait un pari. Il se dit que Poutine lui saura gré de ne pas l'avoir ostracisé à quelques jours de l'ouverture à Biarritz du sommet du G7, sommet dont Poutine sera absent puisqu'il en a été exclu pour cause d'annexion de la Crimée. Même si l'Élysée enjoint à ne pas surinterpréter cette visite de travail, eh bien, comment ne pas y voir une marque d'égard, demande avec pertinence ce matin le Parisien. Le problème, c'est qu'avec Poutine, il a tendance à jouer aux échecs en kimono. Et il est ceinture noire, hein, je le rappelle. Alors d'où la mise en garde de Patrick Saint-Paul. Concentré sur sa partie d'échecs, Macron devra faire attention à ce que l'ex-agent du KGB ne s'adonne pas à sa passion du judo. Lutteur redoutable, Poutine est passé maître dans l'art d'attendre que son adversaire perde l'équilibre pour l'envoyer au tapis, écrit l'éditorialiste du Figaro, qui par ailleurs ne fait pas mystère de ce que pense le maître du Kremlin de l'Union européenne et de son porte-drapeau autoproclamé, Emmanuel Macron, qui profite en quelque sorte du déclin en ce moment d'Angela Merkel. C'est Laure Mandeville qui analyse les choses dans le Figaro. Alors je la cite, comme jadis l'URSS, eh bien la Russie de Poutine ignore l'Union européenne, une construction qu'elle considère comme un tigre de papier bureaucratique. Poutine préfère négocier en bilatéral avec les États-nations pour mieux diviser et régner. Alors du côté de Libération, une fois n'est pas coutume, on pense à peu près la même chose qu'au Figaro. Laurent Geoffrin conseille à Macron de se munir d'une longue cuillère à l'heure du dîner, histoire de se mettre autour de la table sans passer sous la table. Il s'agit de parler dans un cadre intime avec un ennemi déclaré, écrit l'éditorialiste, un homme qui ne fait pas mystère de sa volonté de disloquer l'Union européenne, ni de son mépris abyssal pour les sociétés démocratiques, à ses yeux décadentes et faibles. Fin de citation. Alors, en même temps, Emmanuel Macron a raison d'accueillir son homologue russe, lirez-vous dans La Croix, toujours prêt à arrondir les angles, La Croix. Si la diplomatie devait se limiter aux relations avec les amis, elle serait de peu d'utilité, écrit avec pertinence Guillaume Goubert. D'autant que, et ça vous pourrez le lire dans Marianne, parce que le dossier est intéressant, les sanctions occidentales prises à la suite de l'annexion de la Crimée sont loin d'être d'une spectaculaire efficacité, et même mieux, ou pire, c'est-à-dire que la France en subit les effets à travers ses exportations agricoles, en particulier le porc et le lait, un manque à gagner estimé à quelques 8 milliards d'euros. Lirez-vous dans Marianne, ça vaut le coup de ne pas perdre le contact. Merci beaucoup, Patrice.